Je mets tout de suite notre invité, comme chaque soir, pour parler de choses, vous savez, qui sont un peu hors normes, on adore ça. Voici le sommelier Fabrizio Buccella. Asseyez-vous. Ai-je bien déjà prononcé votre nom, Fabrizio Buccella? Ah, parfaitement, parfaitement. Alors, vous êtes sommelier, mais vous sortez l'anti-guide du vin. C'est-à-dire que des guides sur le vin, on en a tous les ans, par dizaines. Mais vous, c'est l'anti-guide, ce que les autres livres ne vous disent pas. Alors, on entre dans le vif du sujet. Vous qui savez répondre à tout sur le vin, c'est parti pour les questions. Damien Kenny. Alors moi j'ai une première question à vous poser parce que c'est vrai que quand on est étudiant, on ose tout, on boit même du vin en cubi et force est de reconnaître qu'il a tendance un petit peu à trouer l'estomac. Donc ma première question est la suivante, est-ce qu'il existe du bon vin en cubi ? Mais il existe clairement du bon vin en cubi. D'ailleurs, j'en propose régulièrement tout au long de l'année et des années à mes étudiants à l'Université libre de Bruxelles. Vous donnez des cours où vous faites boire du cubi. On leur fait Ça m'intéresse. Non, vous voyez, je me posais la question, est-ce que je vais reprendre mes études ou pas? Mais là, ça me tente, alors dites-nous. Non, mais donc on leur fait aussi boire du cubi parce que c'est clair qu'on ne peut pas uniquement leur faire déguster des grands crus, des crus classés. Ça, on aime bien aussi leur faire déguster. Et on a fait une expérience qui est relatée dans le livre où on leur fait boire un vin en cubi lors d'un examen, d'ailleurs, un examen de fin de cycle. Et on l'a placé avec d'autres vins bien plus onéreux. Ils se sont fait avoir. Mais en fait, ils l'ont bien noté. Donc en fait, si vous voulez, ça signifie pas qu'ils se sont fait avoir, mais que le vin en cubi n'est pas de si mauvaise qualité que ça. Juste tout au long de l'interview, avec modération, avec modération, avec modération. Et je reste sur le cubi. Moi, j'ai connu, ma génération, le cubi, mais le vin était violet. Comment se fait-il, vous savez, cette couleur espèce. Ouais. Comment se fait-il qu'il ait cette couleur quand il est en cubi et souvent pas très cher? Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est clair que le vin en cubi, maintenant, il est tout à fait il est parfait. Je pense qu'aussi l'énologie a évolué depuis quelques années, ce qui fait qu'aujourd'hui, le vin peut être présenté dans une couleur tout à fait propre vis-à-vis du consommateur. À l'époque, c'était quand même moins bien maîtrisé. À la chaîne, dans une usine de vin en plastique, je ne dirai pas le nom. Oui. Je vous assure que c'est vrai. Pour nettoyer le sol, des fois, on prenait le vin blanc et il était nickel. C'était mieux que quand on utilise du détergent. C'est bon à savoir. Ouais. Allez, on continue, Émilie. Est-ce qu'il est sain de boire un petit peu trop, par exemple une fois par mois? Oui, parce que vous le dites, vous posez la question. Vous dites de temps en temps faire un excès, ça peut pas être mauvais ou pas alors? Mais en fait, faire un excès au sens de s'enivrer, je pense que toutes les études montrent que c'est absolument négatif. Par contre, le fait de boire de temps en temps, si on considère le fait de s'enivrer, ce que j'appelle le doux dérèglement d'essence provoqué par l'alcool, alors je pense que c'est sain, voire même plus qu'une fois par mois. Permettez-moi de demander au docteur nutritionniste qui est là, est-ce que vous validez? Alors, pas complètement. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous posez la question aux spécialistes du foie, ils vous disent qu'ils préfèrent quelqu'un qui va boire plus une seule fois dans la semaine que quelqu'un qui boit très régulièrement. Donc, j'incite pas les gens. Après, vous avez aussi des gens qui boivent beaucoup tous les jours, comme Émilie. Mais ça, c'est une troisième catégorie. Cela, il faut éviter. Toujours avec modération. Modération. Mais ici, le point, c'était pas tellement de s'enivrer, c'était plutôt d'avoir ce doux dérèglement d'essence qui, justement, à mon sens, sans jeu de mots, arrive dès le premier verre, en fait, soyez de bon compte. Par contre, s'enivrer, je pense que la réponse est assez claire dans le guide. Il ne faut absolument pas, en tout cas d'après les études qu'on a pu consulter, il ne faut pas s'enivrer. Mais ça ne signifie pas qu'il faut boire tout le temps beaucoup. Bien sûr. Quelques petites questions maintenant. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Vous faites vos prudes, on y va dans le chaud. On va rentrer dans le chaud. Donc le chaud, c'est... Est-ce que c'est vrai que grâce à un verre de vin, on peut avoir une érection ou qu'elle est meilleure même? Ça, c'est dans le chaud du chaud. Attendez, je montre quand même qu'on n'invente rien, on n'est pas des obsédés sexuels. C'est exactement page 76. Quel vin permet d'atteindre des sommets sexuels? Donc dites-nous. Les vins qui permettent d'atteindre les sommets sexuels, on ne va pas dévoiler tout, sinon plus personne n'achètera le guide, parce que c'est quand même un peu une des questions, l'appel de l'affaire. Mais c'est clair que les études ont montré que le vin rouge, et notamment les flavonoïdes qu'il contient, vont provoquer une meilleure vascularisation. Je suppose que le médecin ne me contredira pas. Qui va permettre un meilleur mécanisme érectile. Validé. Donc, donc... meilleure érection, quoi. Non, mais donc, il vous pose une question. Il vous a pas dit il vous demande est-ce que vous validez? C'est vrai, mais l'alcool aussi, c'est désinhibiteur. Ça veut dire qu'avec un petit verre dans le nez, on a plus souvent envie de faire des câlins, quoi. Ça, c'est certain. Maintenant, d'expérience personnelle, quand on a bu le tonneau, c'est quand même moins facile. Vous avez bu un tonneau derrière? Ah ouais, là. Ça veut dire que non.
On est très vascularisé, mais par contre, on n'arrive pas à trouver celle à qui on va en faire profiter. Parce que... Et alors, pour les femmes, juste une petite parenthèse, le vin sur les femmes a-t-il le même effet que sur les hommes? Alors là, je n'ai trouvé qu'une étude qui, comme par hasard, s'est déroulée en Italie, dans la région du Chianti. Alors, ils utilisent un questionnaire pour l'auto-évaluation de la fonction sexuelle féminine. Et il semblerait, donc avec une seule étude, que les femmes qui sont consommatrices régulières de vin rouge se disent plus satisfaites. Ah, Rachel, vous êtes plutôt vin rouge ou vin blanc? Alors moi, je ne suis pas une bonne cliente, je ne bois absolument pas. Mais alors, là, je vais peut-être m'y mettre parce que justement, j'ai une question. J'ai entendu dire que ça ralentissait le vieillissement. Donc si vous me le confirmez, je pense que je vais m'y mettre. Le vin? Oui, oui. Alors, Est-ce que- oui, alors le vin, en tout cas le vin rouge, hein, clairement, de nouveau le resveratrol par son effet antioxydant. Et là, plusieurs études le montrent. Émilie a 72 ans. C'est pas mal, hein? C'est incroyable ça. Mais ça, je ne savais voilà. pas. Bah, je vais m'y mettre. Ça ralentit le vieillissement. Il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Vous ne Avec mettez pas à modération. picoler du vin en Mais vous non. Il y a disant... une substance à l'intérieur qui s'appelle le resveratrol et en fait qui augmente la force des capillaires. Ouais. Chez les hommes et les femmes? Chez les hommes et les femmes. Mais donc, on parle bien du vin rouge. Et si vous souhaitez, petit scoop, le cépage qui contient le plus de resveratrol, c'est le pinot noir. Donc, si vous aimez le vin de Bourgogne, c'est très bien. Ou le champagne blanc de noir. Mais enfin, quand même plutôt un vin qui a une macération. Donc, c'est comme plutôt aller prendre un pinot noir de Bourgogne. Une question de cet excellent livre, parce que j'aime bien en plus, voilà, il a été créé de manière à venir chercher l'information quand on la veut, comme ça on peut picorer, il y a plein de choses, mais sur les médailles, parce que ça, moi, à chaque fois, je me fais avoir quand je vais acheter mon vin, médaille au salon agricole, médaillé de ci, médaillé là, aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'elles valent quelque chose, ces médailles sur les étiquettes? Alors, je vais peut-être décevoir les organisateurs des concours, mais sincèrement, je ne pense pas que ça ait beaucoup de signification d'un point de vue statistique. Donc, je sais que demain, ce sera difficile parce que tout le monde va me tomber dessus. Mais sincèrement, vu le nombre de médailles qui sont distribuées par le concours, ça n'a pas de grande signification. Je vous le conseille, regardez, c'est l'anti-guide. Ce que les autres livres ne vous disent pas, c'est chez Duno et c'est vachement sympa à lire. Et je peux vous dire que je le garde pour moi. Celui-là, il ne sera pas distribué à mes copains. Merci beaucoup. Et merci d'être venu nous présenter. Merci à vous. À bientôt. Franchement, mais je vous assure, j'ai appris des choses. En le feuilletant, je ne savais pas pour le vieillissement, je ne savais alors pas du tout pour les histoires de D'érection. vascularisation. Ouais, On ne dit pas érection à la télé, ça ne se dit pas. On dit vascularisation maintenant. Je vous conseille ça pendant la... Oh là 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 là. Tu me fais vasculariser. Non mais... Allez, un petit verre de rouge. C'est très Un peu du sexy, rouge, hein. c'est ce qu'on dit en général. L'année dernière...